Ouais, la famille, épisode 2, on est parti. Bon, je vais pas vous réexpliquer le concept, ça y est, vous commencez à comprendre. Du coup, deuxième question, c'était comment lutter contre la procrastination. Voilà, je sais plus par qui était posé la question parce que là, j'ai pas les notes sous les yeux. Mais bref, franchement, je vais vous dire un truc, hein. De base, genre, j'aurais grave tenu un discours en mode ouais, faut faire ceci, cela, et ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais en vrai, je trouve que la société d'aujourd'hui, elle pousse trop genre au culte de la productivité. En mode, faut toujours faire quelque chose, faut toujours être productif. Tu regardes sur Insta, tu vois des boules, ils sont en même temps en train de travailler, en même temps de se détendre, en même temps de faire ceci, cela. C'est faux. Enfin, je veux dire, sincèrement, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Donc, forcément, la procrastination, il faut qu'il y en ait. Des fois, faut se détendre, faut prendre le temps. Prendre le temps pour soi, tout simplement. Il faut pas toujours être dans la productivité, dans faire ceci, cela. Donc, procrastiner, c'est pas grave et ça devient en fait grave à partir du moment où vous êtes plus dans le réconfort que dans l'effort. Vous connaissez le dicton, après l'effort, le réconfort. Bah, à partir du moment où il y a plus d'effort et il y a que du réconfort, c'est que vous profitez pas mais que vous vous laissez aller. Tu vois, c'est pas pareil. Quand tu fais quelque chose de dur, une tâche, je sais pas, tu fais des travail, tu fais ton sport, tout ça, t'as le droit de prendre du repos. Tu vois, c'est pas de la procrastination que de se dire vas-y, je me pose 5 minutes, je fais une partie de tel ou tel jeu, je lis un petit peu, je sais pas, n'importe, je regarde une vidéo et ensuite bah, vous reprenez un effort, vous refaites autre chose. Mais quand c'est que du plaisir à chaque fois, tu vois, là à partir de ce moment-là, effectivement, c'est pas bon. La procrastination, ça devient un ennemi qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Mais en soi, franchement, il faut toujours un petit peu de procrastination. Genre, sinon, au final, ça veut dire que vous êtes tout le temps en train de charbonner et après, c'est le burn-out. Donc, par rapport à la question, franchement, je serais tenté de dire, pour lutter contre la procrastination, déjà, fixez-vous des objectifs. Ça, c'est sûr et certain. Essayez chaque jour de vous dire, je vais faire ça, ça et ça. Et comme ça, au moins, vous avez un planning bien défini et vous savez que vous avancez. Tu vois, vous avez des résultats concrets. Vous voyez toujours à court terme. Parce que si tu as un objectif à long terme, tu vas dire, je sais pas, moi, j'ai envie de devenir avocat. C'est sûr que au jour le jour, tu verras pas vraiment les résultats. Alors que si tu dis, vas-y, l'objectif, c'est d'apprendre par cœur comment fonctionne la faute en droit civil, bah franchement, tu peux voir l'objectif le jour même. Et pourtant, ça te permet de te rapprocher de l'objectif à plus long terme qui est de devenir avocat. Donc bref, pour lutter contre la procrastination, voilà, fixez-vous des objectifs vraiment à court terme. Dites-vous qu'on n'a qu'une vie, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Franchement, c'est la vie, c'est pareil pour tout le monde, hein. Tu nais, tu vis, tu meurs et après c'est fini, frère. Donc chaque moment que tu passes à procrastiner, bah, c'est du moment que tu pourras pas utiliser pour faire des choses pour atteindre tes objectifs. Bref, là j'ai mal au bras, frère, donc je pense qu'on va finir ici. Du coup, voilà, on s'attrape demain pour l'épisode 3. Prenez soin de vous, peace. Putain, et en fait je me suis rendu compte que j'ai pas du tout répondu à la question. Mais bref, globalement j'ai dit ce que j'avais à dire. Franchement, gardez les pieds sur terre. Oubliez pas vos objectifs, la vie elle est courte. Trouvez ce qui vous rend heureux. Prenez les bonnes décisions. Vous souciez pas des autres, ceux qui vous négligent, qui vous disent que vous y arriverez pas, que vous devriez arrêter tel ou tel truc que vous entreprenez, que vous serez jamais au niveau. Leur en voulez même pas, ça serait juste une perte de temps. Au contraire, remerciez-les et utilisez ce temps pour leur montrer qu'ils avaient tort et que grâce à leur mépris, vous y êtes arrivé. Mais même quand vous aurez réussi, n'en faites pas trop. Vous serez déjà le reflet de leur échec. Si vous tombez dans l'ostentation, vous récolterez que l'œil des gens. Bref, chaque fois que vous serez tenté de procrastiner, repensez à tout ça, quittez Netflix et avancez dans votre vie. On s'attrape demain pour l'épisode 3. Peace. Je suis pas dans le game. On se voit sur Mars, je me propulser. Ne mentez pas sur les effets néfastes de trop de succès. Ah oui, j'allais oublier. Non, l'épisode 2 de Qu'en penses-tu est toujours disponible, lien en description. Je vous mets un petit extrait, on s'attrape, peace. Bon, je suis pas là pour débattre des conséquences de l'immigration en France, ça fera l'objet d'un autre épisode, mais plutôt de comment les médias fabriquent et façonnent-ils l'opinion publique et le consentement. Bienvenue dans ce second épisode de Qu'en penses-tu. On est parti, générique.